Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de cette nouvelle série consacrée à Letys Path of Progress. Je le dis très mal, je sais. Alors, je vais pas vous représenter le jeu en entier étant donné que j'ai consacré un épisode de Jay Découvre consacré à cela. Donc si vous découvrez cette série avec cette vidéo, je vous invite à aller voir la playlist des Jay Découvre pour voir le vrai premier épisode, on va dire. Donc j'ai décidé de faire un peu de Letys Path of Progress parce que j'ai adoré les jeux de Calyce Inspire, Kaiser 3, Pharaon et tout ça, comme je vous l'ai déjà dit. Et en gros, étant donné que j'avais des créneaux disponibles, c'était une excellente idée que de partir là-dessus. Donc, on va continuer la campagne. 200 bourgeois dans des manoirs de... Putain, déjà, dès le niveau 2, il faut déjà des bourgeois dans des manoirs. D'accord. Quand l'eau de la rivière monte. Oula, ça me... c'est pas très rassurant. Alors, j'ai réfléchi un tout petit peu au format qu'on allait utiliser. Je vais essayer de pas trop m'éloigner de mon format habituel de 20 minutes. Parce que on pourrait envisager de faire une ville par épisode, mais honnêtement... D'ailleurs, ouais, elle fait la même taille que l'autre. On pourrait envisager de faire une ville par épisode, mais... Connaissant ce type de jeu, certaines missions peuvent prendre vraiment très longtemps. Et moi, ça m'intéresse pas beaucoup de faire des vidéos de plusieurs heures, vu le planning que j'ai de diffusion. Je préfère donc le redécouper. Donc du coup, si je peux caler dans un épisode une ville, je le ferai. Du coup, dès qu'on arrivera au temps de 20 minutes, à peu près 20-25 minutes, je considérerai s'il est temps d'arrêter l'épisode à ce moment-là, ou si on peut un peu le pusher, histoire de finir la mission comme on a pu le faire dans la première mission. Là, honnêtement, avoir déjà des bourgeois dans les manoirs, ça m'étonnerait qu'on fasse ça en un épisode, ça en prendra peut-être 2, 3, voire 4. Je verrai bien. En tout cas, une chose que je compte faire, c'est que je compte donner à chaque épisode le nom de la ville avec des numérotations. Et par contre, la numérotation, elle sera globale, je pense. Ce sera épisode 1 à 40, par exemple. Et pas Hasselport 1, 2, 3, 4, puis machin bidule 1, 2, 3, 4. Enfin, je sais pas, je verrai au moment où je le uploaderai comment je déciderai de faire la convention de nommage de tout ça. En tout cas, si cette série, si ça vous plaît de voir du Letys Path of Progress sur la chaîne, surtout n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime, étant donné que c'est une nouvelle série, ça aide toujours beaucoup à augmenter sa visibilité sur les recherches YouTube et Google, bien entendu. Allez, on va pas lancer la partie tant qu'à faire. Ah, vous voilà, mon bon Everett. Nous n'avons malheureusement guère le temps pour les politesses d'usage. Si je vous ai fait venir dans les hautes provinces, c'est qu'il y a urgence. Croyez-moi, si j'avais pu confier cela à quelqu'un d'autre, je l'aurais fait. Mais les derniers événements catastrophiques ne me laissent pas le choix. Vous partez pour Hasselport, vous avez une ville à sauver des eaux, littéralement. Ouais. Alors, le condensateur de vapeur de ce port de pêche a explosé, modifiant la topologie du delta. Waouh, carrément. Donc, lorsque vous n'avez plus d'argent, si votre réputation est suffisante, l'empereur peut vous accorder un prêt, mais attention, ça diminuera fortement votre réputation. Très bien, c'est parti. Voyons voir à quoi ressemble cette mission. Voyons voir. Le jeu... Ouais, ok, nous y voilà. Alors, on va faire pause déjà, direct. Alors, il me disait... Ah ouais, donc en fait, il y avait un port, mais en fait, ça a tout explosé. Et du coup, il n'y a plus rien. Très bien, donc l'entrée... C'est quoi ce truc-là? Bord de carte. Donc l'entrée est ici. Nous avons des minerais de fer, de cuivre, on dirait. Ça, je sais pas ce que c'est. Ah, donc du cuivre. Donc cuivre et fer dans ce coin-là. Sur le reste de la map, on a d'accord, on a de quoi faire de la vapeur, très bien. Et il n'y a pas beaucoup de terre cultivable, il y en a un peu dans ce coin. Ah, il y a tout ce coin-là qui est cultivable. Donc si on voulait, on aurait accès à pas mal de trucs, ouais. Effectivement, mais mis à part ça, port de pêche. Je pense que la première chose à faire, ce sera des ports de pêche probablement dans cette zone-là. Ok, donc il va falloir qu'on construise notre ville. Je pense qu'on va construire notre ville dans cette zone-là. Comme ça, on se laisse la place pour de l'industrie là-haut, de l'industrie au sud aussi. Il va falloir faire attention parce qu'il va falloir router la vapeur autour de la ville pour l'emmener pour le minage. Bon, première chose, déjà, on commence toujours par une route qui amène depuis l'entrée de la map. Ensuite... Je pense qu'on va construire, on va construire dans cette zone à peu près jusqu'ici.
ici, ça me semble pas mal. Donc ça sera un premier bord. Par contre, on peut très bien coucher comme ceci. Voilà, donc on avait dit qu'on mettait 4 unités au centre. Le problème, c'est que j'ai peur que ça soit un peu grand. Peut-être qu'on le réduira un petit peu. Voilà. Ensuite, il va nous falloir les trucs de base. Donc le truc de base prioritaire, c'est déjà de bloquer le passage ici. Donc, le truc de base prioritaire... Ouais, vous voyez, ça fait pas le tour. Donc si ça fait pas le tour, c'est que c'est trop grand ce que j'ai mis. Alors si je coupe en deux, que je mets des stops ici et ici pour le moment, si jamais on pourra construire vers là-bas. Est-ce que là on est bon? Oui, j'ai même encore un tout petit peu de place. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va vraiment essayer d'optimiser la taille. Voilà. On va faire ça pour voir. Je suis encore en train un petit peu des... Ouais, là par contre c'est... Ah oui, non mais c'est parce que j'ai pas mis des stops. Voilà. Voilà, là ça fait le tour. Ah non. Ah, il nous manque... Combien de cases il nous manque? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 cases à peu près. Ouais, donc ça nous fait vraiment... Ça nous fait vraiment pas un truc très grand. Hein. Je pense que là ça suffira. Je suis en train d'expérimenter, hein. Excusez-moi, c'est que ma deuxième partie. Ouais, il nous en manque encore. Bon, écoutez, hein, vaut mieux pas assez que trop. Donc on va boucler ici. Le problème, c'est que ça me coûte un peu d'or de faire tout ça. Hein. Ah merde, j'ai pété... Bon, la route, c'est pas grave, on la reconstruira. Donc... Non, putain, j'ai encore oublié ça. Là, voilà. Donc je vous réexplique pas hein, toutes les mécaniques de jeu, mais en tout cas, comme vous avez pu le voir, donc ce genre de bâtiment, ça amène de l'eau à nos maisons. Et il y a un personnage qui en sort, en fait, qui fait le tour pour distribuer l'eau à toutes les maisons qu'il va y avoir autour. Et du coup, ça permet d'alimenter les maisons, et ça permet de faire évoluer les maisons. Sauf que ces gens-là ont une distance limite de déplacement, comme vous pouvez le voir du coup. Donc ce qu'on va faire, et en fait ces trucs là que j'utilise les stops, ça permet de contraindre leur passage. Donc la première chose à faire, voilà, on va construire des maisons tout le long. Voilà, de chaque côté. Voilà, et 2 supplémentaires ici pour le moment. Et probablement ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir en construire 6 de plus par ici. Bon là le problème c'est que tous ces gens-là qui vont venir, ils vont avoir que pour job d'amener de l'eau. Ça va pas suffire avec tous les gens qu'on va inviter chez nous. Donc il va nous falloir, déjà, il va nous falloir une épicerie pour distribuer la nourriture, qui est ici même, qui fait 3 par 3 par contre, ça c'est un petit peu pénible. Donc on va la mettre, je pense, à peu près par ici. Sauf que cette épicerie, il faut qu'elle soit alimentée en nourriture, forcément. Donc, on va envoyer une route un peu comme ceci. Nous allons faire un premier village de pêcheurs. Ah oui, c'est vrai que la deuxième chose qu'il nous faut quand même, c'est de la maintenance. La maintenance permet d'empêcher que les bâtiments s'effondrent. Voilà. Ensuite, donc on va vouloir des pêcheries pour pouvoir générer les premiers éléments de nourriture. On va en mettre 3, je pense que ça suffira. Ça a besoin d'être connecté à la route, voilà. Et tout ça, ça va amener la nourriture dans un grenier. Donc le grenier, il est ici. On va le laisser... Je pense que par là, il sera très bien. Voilà, donc déjà, on va enlever la pause ici. Alors, comment est-ce qu'on fait déjà pour accélérer le temps? Ah oui, voilà. Donc les migrants viennent. Ils commencent à embarquer dans les maisons. Du coup, nos services commencent à fonctionner. La pêcherie fonctionne. Vous voyez, on manque déjà de travailleurs. Et on a toujours des migrants qui arrivent. Voilà, ça y est. Donc là, on a du chômage. 4% de chômage. Ah, une chose que j'ai oubliée, c'est qu'il faut entretenir ces bâtiments de ce côté-là aussi. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre là. Comme ça, ça me permet de laisser une route par ici. Et alors non, vous savez quoi? Si on, non, on va le laisser là, c'est pas grave. On va boucler parce que je veux pas qu'ils viennent par ici en fait.
Voilà, comme ça, il va checker ses bâtiments et empêcher qu'ils s'écroulent. Comme ça, on va pouvoir étendre notre industrie dans ce coin-là. Si jamais on a de la place pour construire plus de pêcheries, il faut nourrir plus de personnes. Alors, pas assez attrayant. Ils veulent plus d'attrait, donc ça c'est normal. C'est ici que ça se gère. On peut leur construire des petits arbres. Donc moi je m'emmerde pas. Je leur mets une ligne derrière. Voilà. Go. Donc du coup ça va se grader. Ils veulent un lavoir maintenant. Donc ça va. On a la marge pour le lavoir. On va pouvoir mettre ici. Donc maintenant ils veulent de l'alcool. Alors c'est un peu le problème. Comment pouvons-nous faire de l'alcool? Nous avons une abbaye. Sauf que cette abbaye, elle a besoin que de l'orge. De l'orge soit produite pour pouvoir faire de l'alcool. Le problème c'est que les fermes d'orge, je ne peux pas les faire à ces endroits-là. Je ne peux les faire qu'à ces endroits-là. Pour accéder à cet endroit-là, il va me falloir traverser. Et ça va être très loin, très long, mais c'est pas grave. De toute façon, on va devoir s'étendre dans toutes ces zones. Donc du coup, ce que nous allons faire, c'est un pont qui va passer, voyons voir. Je pense qu'on va faire comme ça. Ensuite, on va tourner, venir là. Tourner, venir là à peu près. Ouais, ça devrait aller. Au pire, on pourra construire un deuxième complexe de maisons par là-bas. Donc, une route. Les ponts, c'est ici. Voilà. Un autre pont juste en face. Ici. Oh, on a les thunes encore. Voilà. Ensuite, on va essayer de garder les choses assez carrées. Voilà. Ah zut, je peux pas le construire là? Bon, c'est pas grave, on va le faire comme ça. On aurait pu faire ne se traverser que là-haut pour alimenter, mais bon là en fait le truc c'est que ça me permet de couvrir un peu toute la zone et ça met en place déjà on va dire la structure de base de la ville qu'on va vouloir construire. Ah là je peux pas et forcément je ne peux que là. Alors, ah bah c'est pas grave parce que je me suis trompé en fait. Voilà, on va supprimer le reste. Voilà. Et là, on est arrivé. Donc, l'avantage c'est que ces fermes n'ont pas besoin de... Comment ça s'appelle? De maintenance. Donc on peut juste dropper nos fermes, comme ceci. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une route qui part. Ça me permet de mieux exploiter le terrain. Voilà. Voilà. Et ensuite, le truc c'est que toute cette orge va devoir être transférée. Il va falloir la transférer quelque part. Donc on va vouloir éviter que ça vienne ici. Donc ici, on ne va accepter... On va tout refuser comme ingrédient. Par contre, on ne va accepter que le poisson. C'est-à-dire ça. Voilà. Comme ça, il n'y a que du poisson qui pourra être mis ici. Par contre, ce qu'on va faire, c'est que dans cette zone-là, on va faire une zone industrielle de traitement, justement. Donc, par exemple, on peut foutre... si je mets ça ici, que je refuse tout sauf l'orge. Et on va mettre le blé aussi, parce que peut-être qu'on fabriquera du blé plus tard. Comme ça, eux n'ont que ça à traverser. Ça permettra d'accélérer un peu les choses. Et ensuite, on va faire une abbaye juste à côté. Et par contre, tout de l'autre côté ici, on va mettre un entrepôt de stockage. On va le mettre juste derrière le grenier. Ce sera très bien, je pense. Et ici, on va tout refuser et on va accepter que la bière. Pour le moment, peut-être qu'on l'étendra plus tard. C'est parti. Là, on va, je pense, manquer... Ah non, le chômage est à 21%. C'est parce que c'est pas encore la période de l'année. Ce que je vais faire, c'est que je vais en rajouter une quatrième, je pense. Voilà. Donc ils veulent plus d'alcool. Eux, ils ne peuvent pas travailler. C'est à cause... Voilà, ça y est, ils commencent à travailler. Donc on a juste à attendre que la récolte se termine. Ce qu'on
qu'on peut faire ici, c'est mettre notre mairie, ça pourrait être sympa. Ah mince, vous voyez, alors là on a des problèmes de fantômes. Cette maison est hantée. Donc les problèmes de fantômes, ça se règle avec un exorciste. Voilà. Ensuite, il va nous falloir ce qui va nous servir de town hall, c'est-à-dire de mairie. J'ai bien envie de la foutre là, je pense qu'elle sera très bien. Donc si on met une mairie, on la fait pivoter. Dommage qu'elle rentre pas dans ce coin. Donc par contre, si je veux la mettre là, je veux faire de la place un peu. Voilà. On va juste la connecter avec une route pour le moment. Et ça nous permet de mettre une perception pour récolter les taxes. Sans mairie, on ne peut pas récolter les taxes. Donc là, vous voyez, on va voir l'exorciste passer. Le voilà. Il enlève tous les fantômes. C'est parfait. Donc là, par contre, ils trouvent que c'est un peu moche dans le coin. Donc on va rendre ça un peu plus joli. Hop. Voilà. Et en bout de terrain, on va mettre une belle fontaine. Voilà, qui devrait rentrer. Je vais plutôt mettre une fontaine, 2 fontaines en 2 par 2, ce sera plus joli. Voilà. Et on pourrait mettre une autre belle fontaine au milieu à peu près comme ceci, avec des arbres autour. Il nous permettra voilà, d'avoir un joli centre-ville. Parce qu'on a la place avec un tel design. Et ils vont avoir besoin d'un peu la même chose de l'autre côté. Donc on va leur foutre, voyons voir. On pourrait leur mettre ouais, un joli jardin comme ceci. Voilà, de chaque côté. Donc, où on est? Voilà, ça y est. Donc l'orge arrive. Elle est déposée dans le grenier. Ici, il récupère. C'est pour ça que j'ai mis juste à côté. Ah mince! Oh zut, j'ai oublié. Une lointaine connaissance de l'empereur réclame 2000 poissons sous 360 jours. Il serait prudent d'accéder à sa requête. Pause. Mince, pourquoi le temps ne se pose pas? Voilà. Alors, là, on a eu un léger problème. Donc, on va mettre une maintenance. Le problème, c'est qu'il faut qu'elle s'occupe de ces 2 bâtiments, cette maintenance. Donc, on va bloquer le passage ici et ici. On va nettoyer tout ça et reconstruire notre abbaye. Voilà. On aura peut-être besoin de 2 d'ailleurs d'abbaye, on verra. Alors, non, ce que je vais faire, c'est que je vais décaler de 1, comme ça je peux passer une route au milieu. Je pourrais du coup construire d'autres abbayes par là. Le X, c'est que je ne veux pas par contre que le mec qui fasse les checks, voilà, pour l'instant. Non, faut pas que je le mette là, parce que sinon il va aller tout au bout. Il faut que je le mette ici pour le moment. Voilà. Alors, voilà, je peux raccéder. Voilà, c'est bon, ça marche à nouveau. Alors, ce qu'il nous faut là par contre, c'est stocker, c'est-à-dire garder le poisson. Et il nous faut en produire beaucoup plus pour pouvoir répondre à la demande qui nous a été formulée. Donc on va en construire d'autres, si on peut. Pourquoi je peux pas là? C'est bizarre. Voilà, et même une là. Donc, on va faire une petite route à celle-là. Ah mais là le problème c'est que... Voilà, faut le mettre comme ça et comme ça. Et le X c'est quoi? Il y a personne qui fait de check qui passe par ici. Ah zut alors. Bon, en espérant que ça tienne et que lui fasse le tour correctement. Mais voilà, vous voyez. Ah mais par contre, ouais, vous voyez là il part jusque là. Donc ça préfère éviter quand même qu'il prenne le pont. Voilà. Ah mais je n'ai pas de connexion à la route ici. Malheureusement. Alors je vais l'enlever celui-là parce qu'il nous enquiquine. Voilà, comme ça me permet de rebloquer le passage ici. Comme ça lui il va faire le tour, il va un peu tout checker. Ça devrait suffire. Donc combien d'unités est-ce que nous avons? 300. Alors, je comprends pas.
Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il ne veut pas... Je l'accepte. Pourquoi je ne peux pas... Le poisson. J'ai la place. J'ai l'accès. Pourquoi est-ce qu'ils ne vont pas déposer? On manque de travailleurs. Eh oui, forcément. Comment ça se fait? Ça produit ou pas? Ce bâtiment a besoin d'orge. Et ça, c'est quoi? Ah, mais j'ai que 3 employés ici. Ah non, mais il faut que j'enlève des employés un petit peu. Voilà. Et peut-être que ici aussi, j'en ai pas assez. Ouais, ça doit être ça. Ça vient de là. Donc du coup, ici, je dis garder. Voilà, ça y est. Ça manquait juste de... Ça manquait juste de main d'œuvre. Voilà, donc la bière a été amenée à l'entrepôt. L'épicerie va aller le chercher. Le truc qu'on risque là, c'est qu'ils vident toute leur consommation de poissons. Et que du coup... Oups là, il vous reste 30 jours. Ça y est. Donc on envoie. Voilà. Et maintenant, on accepte juste. Et ça devrait être bon. Bon. Ben voilà, bon, ça fait une vingtaine de minutes. Je vais m'arrêter là pour ce premier épisode, étant donné qu'on ne finira pas cette ville dans cet épisode, ça c'est sûr, parce qu'il faut des 200 habitants dans les manoirs de niveau 4, on est qu'avec les bâtiments de base. Donc voilà, merci à tous d'avoir rejoint cet épisode, ce premier épisode de Lettice. Donc n'oubliez pas, cliquez sur le bouton j'aime si vous appréciez cette série, si vous désirez qu'elle continue, n'hésitez pas à le laisser en commentaire. Je vais avoir pas mal de créneaux jusqu'à fin septembre, ça remplace les créneaux de Blood Bowl du week-end en fait. Avant que Blood Bowl 2 ne sorte, et en fonction du succès de la série sur ma chaîne, je verrai si j'en ferai une série un peu plus permanente ou pas. Voilà, donc merci à tous, je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode. Bye bye. Pour distribuer la nourriture, qui est ici même, qui fait 3 par 3 par contre, ça c'est un petit peu pénible. Donc on va la mettre je pense à peu près par ici. Sauf que cette épicerie, il faut qu'elle soit alimentée en nourriture, forcément. Donc, on va envoyer une route un peu comme ceci. Nous allons faire un premier village de pêcheurs. Ah oui, c'est vrai que la deuxième chose qu'il nous faut quand même, c'est de la maintenance. La maintenance permet d'empêcher que les bâtiments s'effondrent. Voilà. Ensuite, donc on va vouloir des pêcheries pour pouvoir générer les premiers éléments de nourriture. On va en mettre 3, je pense que ça suffira. Ça a besoin d'être connecté à la route, voilà. Et tout ça, ça va amener la nourriture dans un grenier. Donc le grenier, il est ici. On va le laisser, je pense que par là, il sera très bien. Voilà, donc déjà, on va enlever la pause ici. Alors, comment est-ce qu'on fait déjà pour accélérer le temps? Ah oui, voilà. Donc les migrants viennent. Ils commencent à embarquer dans les maisons. Du coup, nos services commencent à fonctionner. La pêcherie fonctionne. Vous voyez, on manque déjà de travailleurs. Et on a toujours des migrants qui arrivent. Voilà, ça y est. Donc là, on a du chômage. 4% de chômage. Ah, une chose que j'ai oubliée, c'est qu'il faut entretenir ces bâtiments de ce côté-là aussi. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre là, comme ça, ça me permet de laisser une route par ici. Et alors non, vous savez quoi? Si non, on va le laisser là, c'est pas grave. On va boucler parce que je veux pas qu'il vienne par ici en fait. Alors, comme ça, il va checker ses bâtiments et empêcher qu'il s'écroule. Comme ça, on va pouvoir étendre notre industrie dans ce coin-là. Si jamais on a de la place pour construire plus de pêcheries, s'il faut nourrir plus de personnes. Alors, pas assez attrayants. Ils veulent plus d'attraits, donc ça c'est normal. C'est ici que ça se gère. On peut leur construire des petits arbres. Donc moi je m'emmerde pas. Je leur mets une ligne derrière. Voilà. Go. Donc du coup ça va se upgrader. Ils veulent un lavoir maintenant. Donc ça va. On a la marge pour le lavoir. On va pouvoir mettre ici.
Donc maintenant ils veulent de l'alcool. Alors c'est un peu le problème. Comment pouvons-nous faire de l'alcool? Nous avons une abbaye, sauf que cette abbaye, elle a besoin que de l'orge, de l'orge soit produite pour pouvoir faire de l'alcool. Le problème c'est que les fermes d'orge, je ne peux pas les faire à ces endroits-là, je ne peux les faire qu'à ces endroits-là. Pour accéder à cet endroit-là, il va me falloir traverser. Et ça va être très loin, très long, mais c'est pas grave. De toute façon, on va devoir s'étendre dans toutes ces zones. Donc du coup, ce que nous allons faire, c'est un pont qui va passer, voyons voir. Je pense qu'on va faire comme ça. Ensuite, on va tourner, venir là. Tourner, venir là à peu près. Ouais, ça devrait aller. Au pire, on pourra construire un deuxième complexe de maisons par là-bas. Donc, une route. Les ponts, c'est ici. Voilà. Un autre pont juste en face. Ici. Oh, on a les thunes encore. Voilà. Ensuite, on va essayer de garder les choses assez carrées. Voilà. Ah zut, je peux pas le construire là. Pas peur, très bien. Et il n'y a pas beaucoup de terres cultivables. Il y en a un peu dans ce coin. Ah, il y a tout ce coin là qui est cultivable. Donc si on voulait, on aurait accès à pas mal de trucs, ouais. Effectivement, mais mis à part ça, port de pêche. Je pense que la première chose à faire, ce sera des ports de pêche probablement dans cette zone-là. Ok, donc il va falloir qu'on construise notre ville. Je pense qu'on va construire notre ville dans cette zone-là. Comme ça, on se laisse la place pour de l'industrie là-haut, de l'industrie au sud aussi. Il va falloir faire attention parce qu'il va falloir router la vapeur autour de la ville pour l'emmener pour le minage. Bon, première chose, déjà, on commence toujours par une route qui amène depuis l'entrée de la map. Ensuite, je pense qu'on va construire, ouais, on va construire dans cette zone à peu près jusqu'ici, ça me semble pas mal. Donc ça sera un premier bord. Par contre, on peut très bien coucher comme ceci. Voilà, donc on avait dit qu'on mettait 4 unités au centre. Le problème, c'est que j'ai peur que ça soit un peu grand. Peut-être qu'on le réduira un petit peu. Voilà. Ensuite, il va nous falloir les trucs de base. Donc le truc de base prioritaire, c'est déjà de bloquer le passage ici. Donc, le truc de base prioritaire... Ouais, vous voyez, ça fait pas le tour. Donc si ça fait pas le tour, c'est que c'est trop grand ce que j'ai mis. Alors, si je coupe en deux, que je mets des stops ici et ici pour le moment, si jamais on pourra construire vers là-bas. Est-ce que là on est bon? Oui, j'ai même encore un tout petit peu de place. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va vraiment essayer d'optimiser la taille. Voilà. On va faire ça pour voir. Je vais encore entrer un petit peu des... Ouais, là par contre c'est... Ah oui, non mais c'est parce que j'ai pas mis des stops. Voilà. Voilà, là ça fait le tour. Ah non. Ah, il nous manque... Combien de cases il nous manque? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 cases à peu près. Ouais, donc ça nous fait vraiment... Ça nous fait vraiment pas un truc très grand. Hein. Je pense que là, ça suffira. Je suis en train d'expérimenter. Hein. Excusez-moi, c'est que ma deuxième partie. Ouais, il nous en manque encore. Bon, écoutez, hein, vaut mieux pas assez que trop. Donc on va boucler ici. Le problème, c'est que ça me coûte un peu d'or de faire tout ça. Hein. Ah merde, j'ai pété... Bon, la route, c'est pas grave, on la reconstruira. Donc... Non, putain, j'ai encore oublié ça. Là, voilà. Donc je vous réexplique pas hein, toutes les mécaniques de jeu, mais en tout cas, comme vous avez pu le voir, donc ce genre de bâtiment, ça amène de l'eau à nos maisons. Et il y a un personnage qui en sort, en fait, qui fait le tour pour distribuer l'eau à toutes les maisons qu'il va y avoir autour. Et du coup, ça permet d'alimenter les maisons et ça permet de faire évoluer les maisons. Sauf que ces gens-là ont une distance limite de déplacement, comme vous pouvez le voir du coup. Donc ce qu'on va faire, et en fait ces trucs-là que j'utilise les stops, ça permet de contraindre leur passage. Donc la première chose à faire, voilà, on va construire des maisons tout le long. Voilà, de chaque côté.
Voilà. Et 2 supplémentaires ici pour le moment. Et probablement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir en construire 6 de plus par ici. Bon, là, le problème, c'est que tous ces gens-là qui vont venir, ils vont avoir que pour job d'amener de l'eau. Ça va pas suffire avec tous les gens qu'on va inviter chez nous. Donc, il va nous falloir... déjà, il va nous falloir une épicerie pour... Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de cette nouvelle série consacrée à Lettice Path of Progress. Je le dis très mal, je sais. Alors, je vais pas vous représenter le jeu en entier étant donné que j'ai consacré un épisode de Jay Découvre consacré à cela. Donc si vous découvrez cette série avec cette vidéo, je vous invite à aller voir la playlist des Jay Découvre pour voir le vrai premier épisode, on va dire. Donc j'ai décidé de faire un peu de Lettice Path of Progress parce que j'ai adoré les jeux de Calice Inspire, Kaiser 3, Pharaon et tout ça, comme je vous l'ai déjà dit. Et en gros, étant donné que j'avais des créneaux disponibles, c'était une excellente idée que de partir là-dessus. Donc, on va continuer la campagne. 200 bourgeois dans des manoirs de... Putain, déjà, dès le niveau 2, il faut déjà des bourgeois dans des manoirs. D'accord. Quand l'eau de la rivière monte. Oula, ça c'est pas très rassurant. Alors, j'ai réfléchi un tout petit peu au format qu'on allait utiliser. Je vais essayer de pas trop m'éloigner de mon format habituel de 20 minutes. Parce que on pourrait envisager de faire une ville par épisode, mais honnêtement... D'ailleurs, ouais, elle fait la même taille que l'autre. On pourrait envisager de faire une ville par épisode, mais... Connaissant ce type de jeu, certaines missions peuvent prendre vraiment très longtemps. Et moi, ça m'intéresse pas beaucoup de faire des vidéos de plusieurs heures, vu le planning que j'ai de diffusion. Je préfère donc le redécouper. Donc du coup, si je peux caler dans un épisode une ville, je le ferai. Du coup, dès qu'on arrivera au temps de 20 minutes, à peu près 20-25 minutes, je considérerai s'il est temps d'arrêter l'épisode à ce moment-là, ou si on peut un peu le pousser, histoire de finir la mission comme on a pu le faire dans la première mission. Là, honnêtement, avoir déjà des bourgeois dans les manoirs, ça m'étonnerait qu'on fasse ça en un épisode, ça en prendra peut-être 2, 3, voire 4. Je verrai bien. En tout cas, une chose que je compte faire, c'est que je compte donner à chaque épisode le nom de la ville avec des numérotations. Et par contre, la numérotation, elle sera globale, je pense. Ce sera épisode 1 à 40, par exemple. Et pas à seule porte 1, 2, 3, 4, puis machin bidule 1, 2, 3, 4. Enfin, je sais pas, je verrai au moment où je le uploaderai comment je déciderai de faire la convention de nommage de tout ça. En tout cas, si cette série, si ça vous plaît de voir du Lettice Path of Progress sur la chaîne, surtout n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime, étant donné que c'est une nouvelle série, ça aide toujours beaucoup à augmenter sa visibilité sur les recherches YouTube et Google, bien entendu. Allez, on va pas lancer la partie tant qu'à faire. Ah, vous voilà, mon bon Everett. Nous n'avons malheureusement guère le temps pour les politesses d'usage. Si je vous ai fait venir dans les hautes provinces, c'est qu'il y a urgence. Croyez-moi, si j'avais pu confier cela à quelqu'un d'autre, je l'aurais fait. Mais les derniers événements catastrophiques ne me laissent pas le choix. Vous partez pour Hasselport, vous avez une ville à sauver des eaux, littéralement. Ouais. Alors, le condensateur de vapeur de ce port de pêche a explosé, modifiant la topologie du delta. Ouah, carrément. Donc, lorsque vous n'avez plus d'argent, si votre réputation est suffisante, l'empereur peut vous accorder un prêt, mais attention, ça diminuera fortement votre réputation. Très bien, c'est parti. Voyons voir à quoi ressemble cette mission. Voyons voir. Le jeu... Ouais, ok, nous y voilà. Alors, on va faire pause déjà, direct. Alors, il me disait... Ah ouais, donc en fait, il y avait un port, mais en fait, ça a tout explosé. Et du coup, il n'y a plus rien. Très bien, donc l'entrée... C'est quoi ce truc-là? Bord de carte. Donc l'entrée est ici. Nous avons des minerais de fer, de cuivre, on dirait. Ça, je sais pas ce que c'est. Ah, donc du cuivre, donc cuivre et fer dans ce coin-là. Sur le reste de la map, on a deux... D'accord, on a de quoi faire de la vapeur. Bon, c'est pas grave, on va le faire comme ça. On aurait pu faire ne se traverser que là-haut pour alimenter, mais bon, là, en fait, le truc, c'est que ça me permet de couvrir un peu toute la zone, et ça met en place déjà, on va dire, la structure de base de la ville qu'on va vouloir construire. Ah, là, je peux pas, et forcément, je ne peux que là. Alors, ah bah, c'est pas grave, parce que je me suis trompé, en fait. Voilà, on va supprimer le reste. Voilà. Et là, on est arrivé. Donc...
L'avantage, c'est que ces fermes n'ont pas besoin de... Comment ça s'appelle? De maintenance. Donc on peut juste dropper nos fermes, comme ceci. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une route qui part. Ça me permet de mieux exploiter le terrain. Voilà. Voilà. Et ensuite, le truc, c'est que toute cette orge va devoir être transférée. Il va falloir la transférer quelque part. Donc on va vouloir éviter que ça vienne ici. Donc ici, on ne va accepter... On va tout refuser comme ingrédient. Par contre, on ne va accepter que le poisson. C'est-à-dire ça. Voilà. Comme ça, il n'y a que du poisson qui pourra être mis ici. Par contre, ce qu'on va faire, c'est que dans cette zone-là, on va faire une zone industrielle de traitement, justement. Donc, par exemple, on peut foutre... si je mets ça ici, que je refuse tout sauf l'orge. Et on va mettre le blé aussi, parce que peut-être qu'on fabriquera du blé plus tard. Comme ça, eux n'ont que ça à traverser. Ça permettra d'accélérer un peu les choses. Et ensuite, on va faire une abbaye juste à côté. Et par contre, tout de l'autre côté ici, on va mettre un entrepôt de stockage. On va le mettre juste derrière le grenier. Ce sera très bien, je pense. Et ici, on va tout refuser et on va accepter que la bière. Pour le moment, peut-être qu'on l'étendra plus tard. C'est parti. Là, on va, je pense, manquer... Ah non, le chômage est à 21%. C'est parce que c'est pas encore la période de l'année. Ce que je vais faire, c'est que je vais en rajouter une 4e, je pense. Voilà. Donc ils veulent plus d'alcool. Eux, ils ne peuvent pas travailler. C'est à cause... Voilà, ça y est, ils commencent à travailler. Donc on a juste à attendre que la récolte se termine. Ce qu'on peut faire ici, c'est mettre notre mairie, ça pourrait être sympa. Ah mince, vous voyez? Alors là, on a des problèmes de fantômes. Cette maison est hantée. Donc les problèmes de fantômes, ça se règle avec un exorciste. Voilà. Ensuite, il va nous falloir ce qui va nous servir de town hall, c'est-à-dire de mairie. J'ai bien envie de la foutre là, je pense qu'elle sera très bien. Donc si on met une mairie, on la fait pivoter. Dommage qu'elle rentre pas dans ce coin. Donc par contre, si je veux la mettre là, je veux faire de la place un peu. Voilà. On va juste la connecter avec une route pour le moment. Et ça nous permet de mettre une perception pour récolter les taxes. Sans mairie, on ne peut pas récolter les taxes. Donc là, vous voyez, on va voir l'exorciste passer. Le voilà. Il enlève tous les fantômes. C'est parfait. Donc là, par contre, ils trouvent que c'est un peu moche dans le coin. Donc on va rendre ça un peu plus joli. Hop. Voilà. Et en bout de terrain, on va mettre une belle fontaine. Voilà, qui devrait rentrer. Je vais plutôt mettre une fontaine, 2 fontaines en 2 par 2, ce sera plus joli. Voilà. Et on pourrait mettre une autre belle fontaine au milieu à peu près comme ceci, avec des arbres autour. Qui nous permettra, voilà, d'avoir un joli centre-ville. Parce qu'on a la place avec un tel design. Et ils vont avoir besoin d'un peu la même chose de l'autre côté. Donc on va leur foutre, voyons voir. On pourrait leur mettre ouais, un joli jardin comme ceci. Voilà, de chaque côté. Donc, où en est... Voilà, ça y est. Donc l'orge arrive. Elle est déposée dans le grenier. Ici, il récupère. C'est pour ça que j'ai mis juste à côté. Ah mince! Oh zut, j'ai oublié. Une lointaine connaissance de l'empereur réclame 2000 poissons sous 360 jours. Il serait prudent d'accéder à sa requête. Pause. Mince, pourquoi le temps ne se pose pas? Voilà. Alors, là, on a eu un léger problème. Donc, on va mettre une maintenance. Le problème, c'est qu'il faut qu'elle s'occupe de ces 2 bâtiments, cette maintenance. Hein. Donc, on va bloquer le passage ici et ici. On va nettoyer tout ça et reconstruire notre abbaye. Voilà. On aura peut-être besoin de 2 d'ailleurs d'abbaye, on verra. Alors,
Non, ce que je vais faire, c'est que je vais décaler de 1. Comme ça, je peux passer une route au milieu. Je pourrais du coup construire d'autres abbayes par là. Le X, c'est que je ne veux pas par contre que le mec qui fasse les checks... Voilà, pour l'instant... non, faut pas que je le mette là, parce que sinon il va aller tout au bout. Il faut que je le mette ici pour le moment. Voilà. Alors, si je... Voilà, je peux raxer... Voilà, c'est bon, ça marche à nouveau. Alors, ce qu'il nous faut là par contre, c'est stocker, c'est-à-dire garder le poisson. Et il nous faut en produire beaucoup plus pour pouvoir répondre à la demande qui nous a été formulée. Donc on va en construire d'autres, si on peut. Pourquoi je peux pas là? C'est bizarre. Voilà. Et même une là. Donc, on va faire une petite route à celle-là. Ah mais là le problème c'est que... Voilà. Je vais le mettre comme ça et comme ça. Et le X, c'est quoi? Il y a personne qui fait de check qui passe par ici. Ah zut alors. Bon, en espérant que ça tienne et que lui fasse le tour correctement. Mais voilà, vous voyez. Ah mais par contre, ouais, vous voyez là, il part jusque là. Donc ça, préfère éviter quand même qu'il prenne le pont. Voilà. Ah mais je n'ai pas de connexion à la route ici. Malheureusement. Alors je vais l'enlever celui-là parce qu'il nous enquiquine. Voilà, comme ça me permet de rebloquer le passage ici. Comme ça lui il va faire le tour, il va un peu tout checker. Ça devrait suffire. Donc combien d'unités est-ce que nous avons? 300. Alors, je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il ne veut pas... Je l'accepte.